sur les équations. Une équation, c'est une égalité dans laquelle un ou plusieurs nombres sont à déterminer. On les appelle les inconnus. Nous allons nous intéresser aux équations du premier degré, c'est-à-dire des équations dans lesquelles là où les inconnus ne sont pas élevés à une puissance supérieure à 1. C'est-à-dire pas d'inconnus au carré, au cube, etc. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la méthode pour résoudre une équation. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez retrouver un autre exemple dans votre livre. Dans la séquence numéro 15, à la page 262, il y a une méthode pour résoudre une équation. Allez, c'est parti. Comme je l'ai rappelé en introduction, nous allons nous intéresser dans le grand 1 de cette séquence aux équations du premier degré à une inconnue. Une équation, je l'ai rappelé, c'est une égalité comportant une ou plusieurs inconnues désignées par des lettres. Résoudre une équation dont l'inconnu est noté x, c'est trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles l'égalité est vraie. Chacune de ces valeurs, pour lesquelles l'égalité est vraie, est appelée une solution de l'équation. Par exemple, 2x plus 3 égale 5x moins 6 est une équation du premier degré d'inconnu x. Il faut, si on veut résoudre cette équation, trouver les valeurs de x pour lesquelles 2 fois x plus 3 donnera le même résultat que 5 fois x moins 6. 2x plus 3 est le premier membre de l'équation, 5x moins 6 est le second membre. On peut tester cette égalité, par exemple, pour x égale 2, on a 2x plus 3 qui est égal à 2 fois 2 plus 3, c'est-à-dire 7, et 5x moins 6 qui est égal à 5 fois 2 moins 6, ce qui est égal à 4. Donc 2 n'est pas une solution de l'équation, car pour le nombre 2, l'égalité n'est pas vraie. Si on teste ensuite l'égalité pour x égale 3, on obtient pour 2x plus 3, cela donne 2 fois 3 plus 3, ce qui est égal à 9, et 5x moins 6 est égal à 5 fois 3 moins 6, ce qui est aussi égal à 9. Donc, en l'occurrence, pour 3, l'égalité est vérifiée, ce qui veut dire que 3 est une solution de l'équation. Alors nous venons de le voir, nous pouvons trouver une solution d'une équation en tâtonnant, c'est-à-dire par essai-erreur. Évidemment, cette méthode n'est pas la méthode la plus optimale pour résoudre une équation. Elle peut être fastidieuse et puis surtout elle peut ne pas aboutir. Alors, pour résoudre une équation, on peut additionner ou soustraire le même nombre aux deux membres de l'équation. On peut aussi multiplier ou diviser les deux membres de l'équation par un même nombre. Attention, ce nombre doit être différent de 0. On peut utiliser ces deux propriétés dans le but d'isoler l'inconnu afin de résoudre l'équation. Voyons cela sur un exemple. Prenons l'équation 2x plus 5 égale 8x moins 7. Dans un premier temps, je vais soustraire 2x au membre de gauche, mais si je soustrais 2x au membre de gauche, alors je dois faire de même dans le membre de droite. J'obtiens à gauche 5 et à droite 6x moins 7. Pourquoi avoir soustrait 2x à gauche et à droite? Eh bien, dans le but de regrouper l'inconnu dans le membre de droite. Au départ,
j'avais l'inconnu présente à la fois dans le membre de gauche et à la fois dans le membre de droite. Regardez maintenant, l'inconnu n'est plus présente qu'à droite. J'ai donc avancé dans mon travail consistant à isoler l'inconnu, c'est-à-dire à obtenir dans un des membres de l'équation x, de façon à avoir x égale la solution. Maintenant, pour poursuivre mon travail afin d'isoler l'inconnu, je vais essayer, entre guillemets, de me débarrasser du moins 7. Donc je vais ajouter dans le membre de droite 7. Sauf que si je veux conserver l'égalité, étant donné que j'ai ajouté 7 dans le membre de droite, je vais devoir ajouter 7 dans le membre de gauche. J'obtiens donc à gauche 12 égale 6x, puisque moins 7 plus 7 est égal à 0. Je suis donc en train de chercher un nombre qui, multiplié par 6, donne 12. Alors la solution est évidente ici, il s'agit de 2. Si jamais la solution n'est pas évidente, en fait, ce que je peux faire, ici j'ai 6 fois x. Je veux connaître la valeur de 1 fois x, donc je vais diviser par 6. Sauf que si je divise par 6 un des membres de l'équation, je dois diviser également l'autre membre de l'équation. Et j'obtiens donc 2 égale x. Il s'agit de ma solution. Alors je peux vérifier que j'ai bien obtenu une solution de l'équation en remplaçant x par 2. Ce qui donne dans 2x plus 5, 2 fois 2 plus 5 est égal à 9. Et dans le deuxième membre de l'équation, 8x moins 7, 8 fois 2 moins 7, c'est-à-dire 16 moins 7, ce qui donne 9. Donc 2 est bien une solution de l'équation. C'est même en fait ici la seule. On dit que x est égal à 2 est l'unique solution de l'équation. Alors voilà, c'était une façon de résoudre cette équation, il y en aurait d'autres. Dans la première étape, j'ai décidé d'enlever 2x dans chacun des membres de l'équation. J'aurais pu décider d'enlever 8x dans chacun des membres de l'équation. L'idée étant toujours de faire en sorte que l'inconnu ne soit plus présente que dans un seul des membres de l'équation.